Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien également. Donc, effectivement, je viens là en tant que collectivité région. Et alors, bien sûr, je sais que nous avons tous des participations et de nombreuses actions sur nos territoires, en tout cas nos villes, nos départements, nos communautés de communes en ont également. Moi, je viens en tant qu'effectivement conseil régional où nous avons un rôle aussi sur l'aménagement du territoire et sur finalement la fédération et l'impulsion des différents acteurs de ce grand territoire qu'est une région qui est juste en dessous finalement du territoire national. On est juste le niveau en dessous, donc ça me semblait important. Alors, j'ai fait le choix d'axer mon propos sur un retour d'expérience sur nos initiatives de favorisation de l'engagement bénévole et citoyen de manière large. Mais effectivement, et j'y reviendrai sur des exemples plus précis, il y a une nécessité de co-construire et d'impliquer tous les acteurs. Je crois qu'on l'a entendu avec les intervenants précédents, d'inclure les acteurs, d'inclure les bénéficiaires des dispositifs qu'on met en place, quel que soit notre niveau finalement d'intervention, qu'on soit une collectivité, qu'on soit une association, qu'on soit un acteur privé. Et pour répondre à la question tout de suite de la région Réunion, effectivement, sur les régions ont un grand nombre de compétences thématiques. Nous avons sur un grand nombre d'entre elles créé des instances et des comités pour justement favoriser la participation citoyenne au sens large avec les partenaires, avec les associations d'usagers, avec les usagers. Alors sur les mobilités, effectivement, nous avons un comité régional des partenaires avec les transporteurs et les associations d'usagers et les usagers. Nous avons des comités de ligne aussi par secteur et un comité régional pour les acteurs et usagers du vélo. Donc c'est vrai qu'effectivement, et c'est un exemple que je reprendrai plus tard, je pense qu'on est de toute façon plus fort à plusieurs et en jouant collectif et pour essayer d'embarquer le maximum des personnes parties prenantes sur un territoire. Alors, pour le développement de l'engagement associatif et du bénévolat donc sur la région Pays de la Loire, nous avons renforcé donc nos actions depuis l'année dernière avec une volonté donc de favoriser le civisme et la citoyenneté, et en particulier sur les jeunes, parce que c'est une de nos priorités du mandat. On a sur un triptyque de priorités que sont l'emploi, la jeunesse et la transition écologique. Et parce qu'effectivement, on pense que c'est important de faire confiance à notre jeunesse. On a des retours terrain qui nous montrent qu'ils sont confiants, qui sont prêts à entreprendre, à s'engager. Pendant la crise sanitaire, on a quand même eu de nombreux jeunes bénévoles qui sont venus s'engager, qui ont pu pallier d'ailleurs finalement à d'autres catégories de bénévoles qui s'engageaient, qui eux s'étaient un peu plus mis en retrait pendant cette période. Mais effectivement, il y a un vrai besoin de prendre en compte aussi leurs aspirations, leurs considérations et d'adapter finalement à chaque instance locale aussi et finalement à leur environnement les réponses pour pouvoir favoriser leur engagement. Donc là-dessus, on a un rôle en tant que facilitateur et fédérateur pour favoriser la mobilisation des jeunes. Et puis plus largement aussi, l'objectif c'est de répondre aux besoins du terrain qui ont émergé et beaucoup plus pendant la crise sanitaire, une baisse des bénévoles, un changement dans les formes d'implication, un changement dans les modes de gouvernance, on le sait tous, une nécessité de renouveler aussi les gouvernances des associations, la difficulté de trouver les financements, de favoriser les mises en relation entre les associations et les soutiens privés, les partenaires privés, et la nécessité de favoriser aussi les partenariats publics-privés. Donc, voilà, nous avons essayé de prendre en compte l'ensemble de ces éléments pour les inscrire dans nos 3 thématiques d'intervention au niveau de notre stratégie vie associative, que sont l'égalité femmes-hommes, l'innovation sociale et la lutte contre la précarité, et donc le développement du civisme et de l'engagement. Et alors, sur ces thématiques, nous avons 2 grandes typologies d'actions. Le soutien, évidemment, aux initiatives citoyennes, aux associations, le soutien direct qui est le soutien qu'on connaît plus facilement des collectivités, le soutien financier, mais également d'ingénierie de nos agents régionaux. Donc là, effectivement, en tant qu'aménageur, fédérateur du territoire, on soutient des actions soit sur notre champ d'intervention régionale, soit plus locale au niveau des villes et départements. Et là, c'est important, c'est que moi, je pense qu'une collectivité ne doit pas agir seule et que c'est important d'être aussi en collectif. Et nous intervenons uniquement si notre collectivité, alors quel que soit le niveau, ça peut être l'État, la mairie, le département, la communauté de communes,
et si elle est partie prenante. Et si aussi nous avons des acteurs privés qui sont partie prenante pour favoriser l'ancrage du projet et sa pérennisation et pour permettre aussi d'avoir un dialogue constant avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et puis, nous avons des actions en propre. Et là, je vais revenir sur 5 exemples rapidement d'actions en propre qu'on a pu commencer à mener pour tenter en tout cas de favoriser, d'apporter notre pierre à l'édifice pour favoriser l'engagement et en particulier des jeunes. Donc, premier projet que nous avons mené et que nous sommes encore en cours de déploiement, c'est un projet qu'on a appelé Bénévole Acteur pour favoriser donc l'engagement associatif chez les jeunes. L'objectif, c'est de mettre en lien des lycées et des associations parce qu'on l'a remarqué, il y a des jeunes qui s'engagent pas, aussi par manque de connaissances du secteur associatif, par aussi manque de connaissances pour savoir comment appréhender, comment rencontrer une association, comment la trouver et comment ensuite s'inscrire dans un partenariat avec elle. Donc en fait, pour lever ces freins, on accompagne les jeunes en leur donnant du temps, en cohérence avec le lycée et avec l'équipe éducative et en partenariat avec des associations. Et donc, la force que nous avons sur ce sujet-là, et on peut l'avoir sur d'autres collectivités aussi, sur leur champ d'intervention pour l'éducation, c'est finalement les régions, les compétences lycées, c'est plus facile de pouvoir intervenir et on a déjà un dialogue avec les chefs d'établissement, avec le rectorat, pour pouvoir intervenir et promouvoir ensemble des formes de favorisation de l'engagement. Donc, nous avons eu des expérimentations sur deux formes. Une première forme, c'était sur toute l'année scolaire, avec des heures qui étaient dédiées au bénévolat, où finalement les jeunes pouvaient, sur leurs heures de cours, partir dans une association qu'ils avaient pu choisir parmi un choix qui leur a été offert pour pouvoir découvrir sur le terrain concrètement ce qui se passait. Et un autre format d'expérimentation ponctuelle sur plusieurs jours d'affilée, où là, en fait, il y avait des présentations de l'association et une expérience un petit peu terrain. Notre retour sur ces expérimentations, c'est qu'il y a plus d'engouement pour l'expérimentation ponctuelle, en tout cas à date, ce qui rejoint un peu les tendances actuelles. C'est que on a aussi parfois un désintéressement des jeunes. Lorsqu'on a trop de temps de présentation d'une structure, on sent qu'il y a un besoin d'aller vraiment découvrir directement sur le terrain. Lorsqu'on a eu des présentations des associations qui se faisaient via des visites interactives des locaux directement en échangeant avec les bénévoles, on a eu beaucoup plus d'engouement, en tout cas, et de participation des jeunes lycéens. On voit bien aussi que les jeunes sont très présents. On a pu le voir, qu'ils étaient dans l'action, qu'ils avaient un besoin de se sentir utiles et qu'ils avaient aussi un besoin de collectif. C'est vrai que c'était plus facile quand ils étaient en petits groupes pour être avec leurs camarades plutôt que seuls ou juste à 2 personnes. Donc, c'est un projet que nous avons testé sur plusieurs formats dans plusieurs départements et que nous sommes en cours d'essaimage sur l'ensemble du territoire. Et également, un deuxième exemple, c'est plus généralement, c'est d'impliquer les jeunes au cœur des projets qui les concernent pour favoriser leur engagement et prendre en compte aussi leur spécificité d'environnement et leur contexte. Là-dessus, quelques petits exemples. Nous avons développé des distributeurs de protection périodique dans tous les lycées des Pays de la Loire. Ça n'a pas été fait de manière descendante par la région qui décide d'équiper, qui choisit le fournisseur et qui équipe. On a fait ça dans l'autre sens, c'est-à-dire chaque lycée devait nommer un comité de jeunes et ce sont les jeunes qui ont choisi leur fournisseur, choisi leur mode de distribution, choisi le contenu, choisi leur mode de communication, choisi les locaux, choisi les lieux où il y avait les distributions. Donc finalement, on a sur l'ensemble de la région des réponses différentes selon les territoires, mais qui prennent en compte les spécificités. Et on a pu remarquer évidemment que les jeunes étaient beaucoup plus impliqués dans l'élaboration du projet et sur l'action lorsqu'ils étaient vraiment au cœur du process et de la stratégie. On a la même chose, pour donner quelques exemples, sur les actions éducatives qui peuvent être mises en place en partenariat avec les lycées. On a eu la même chose pour des projets égalité femmes-hommes aussi, où les lycéens peuvent venir les présenter chaque année dans l'hémicycle, devant des élus et finalement se confronter aussi avec leurs pairs. Et c'est des engagements qui peuvent être reproduits finalement pour l'ensemble des citoyens, où on se rend compte que plus on implique, plus on concerte et plus on met au cœur aussi du process et de la définition du besoin et du projet, plus on aura de l'implication aussi en déploiement.
Nous avons également sur le développement du mécénat, où nous soutenons le pôle régional du mécénat et nous soutenons aussi les initiatives de rapprochement des associations et des entreprises à l'échelon du territoire. Ça, c'est un rôle de facilitateur qu'on peut avoir en tant que région, car on est partenaire des entreprises dans notre rôle de développement économique, dans notre rôle aussi de développement de l'économie sociale et solidaire. Et l'exemple en est par exemple la Nuit du bien commun, avec l'association Les Amis du bien commun, qui œuvre sur l'ensemble du territoire national. On a commencé il y a 3 ans à Nantes, et là on a pu avoir 2 initiatives finalement sur le Maine-et-Loire et sur la Vendée. Et nous avons été la seule région finalement à aider l'association financièrement, mais aussi à aller épauler, à aller chercher les acteurs, à aller chercher aussi les entreprises pour pouvoir favoriser la rencontre avec les associations et la levée de dons. On a aussi tout un travail sur ce rapprochement pour aussi le mécénat de compétences. C'est un vrai sujet aussi à développer. Je voudrais terminer enfin sur 2 derniers sujets pour être bien dans les temps. L'engagement, la favorisation de l'engagement, c'est aussi le remerciement, c'est aussi la mise en valeur, la mise en lumière des bénévoles. On organise tous les ans une journée annuelle des bénévoles avec un thème. C'est une journée de remerciement, de mise en valeur, de remise de trophées. L'année dernière, on avait fait des remises sur des jeunes bénévoles ligériens qui étaient particulièrement engagés. C'est la découverte à ce moment-là soit c'est sur d'un joyau de notre patrimoine ou d'un événement sportif de la région. Là, par exemple, cette année, on va le faire en septembre sur le jardin Camifolia, qui est un parc naturel. Et à cette occasion, on lance aussi une thématique de travail. Là, ça va être par exemple sur la transition écologique. Je sais qu'il en a été fait état tout à l'heure. Et j'en terminerai par aussi le rôle, j'en ai déjà un peu parlé, de fédération finalement et de mise en relation des différents acteurs. Et je pense que ça passe aussi par la mise en relation et le travail entre les associations. Nous mettons en relation, nous essayons de fédérer et de travailler des actions communes avec différentes associations. Nous avons le cas sur la distribution de kits d'hygiène, où finalement plusieurs associations fédèrent l'action avec nous pour pouvoir bien mailler le territoire, sur la prévention d'agissements sexistes aussi, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc. Donc c'était un petit peu pour ce temps, pour vous présenter quelques exemples. C'est un peu un condensé, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre.